Jésus-Christ est la vie qui embrasse tout le temps. Et lorsque Dieu agit pour accomplir son dessein, c'est toujours et tout au long. Parce que Christ est. C'est-à-dire, Dieu avance toujours vers son but en faisant ressortir un autre élément de Christ qui est la vie. Quelque chose de plus de ce qu'est son Fils. Et le progrès vers la plénitude de la vie se fait ainsi par les découvertes toujours nouvelles de ce qu'est Christ. Dieu n'avance jamais vers son but en dehors de Christ. Tout ce que Dieu emploie sera quelque chose de Christ dans son essence. Et c'est ainsi que c'est par Christ qu'il avance vers la consommation de son dessein. Nous sommes donc sur un terrain qui nous est très familier dans le livre de la Genèse. La Genèse renferme toute cette base de la vie et de la mort. Et l'ensemble de ces questions est représenté par 7 hommes qui tous mettent Christ en vue. Chacun sous un aspect spécial de la vie. Chaque aspect de la vie présenté par chacun de ces 7 hommes est une part de toute la loi de la vie. Et toute la loi de la vie est embrassée dans ces 7 hommes sous ces 7 aspects différents. Les 7 vont d'Adam jusqu'à Joseph. L'intention de Dieu fut en Adam. Il nous faut remarquer pour commencer que Adam et Christ sont là dès le début pour gouverner tous les âges. Il nous est dit qu'Adam était une figure de celui qui devait venir. Adam était, pour ainsi dire, une ombre. Quelque part, la lumière éternelle, l'éclairant de l'arrière, se tenait Jésus-Christ. La réalité et l'ombre étaient là ensemble, regardant à travers tous les âges, pour gouverner tous les âges, selon la pensée de Dieu. La loi de la vie en Jésus-Christ est représentée par l'arbre de la vie dans le livre de la Genèse. Adam devait montrer le chemin de la vie. Si Adam n'avait pas choisi un autre chemin au lieu de celui que Dieu avait voulu pour lui, Adam aurait montré comment agit la vie, comment opère la loi de la vie, et comment, par l'action de cette loi, Dieu arrive à son but. Toujours et toujours par un chemin vivant, le chemin de la vie, par l'opération d'un principe établi. Mais Adam faillit. Lui qui devait être la représentation, oui, et la personnification de cette loi et de ce chemin de vie. Il faillit. Et il représente dorénavant le chemin de la mort. Mais Christ, que nous connaissons maintenant comme le dernier Adam apparu, et il est, en lui-même, la personnification de cette loi de la vie. Il montre le chemin de la vie. Il accomplit ce qu'Adam n'a pas pu accomplir, et il a atteint le but de Dieu par le chemin de la vie. Maintenant, après avoir dit tout ce qui est préliminaire, nous commençons par Adam, qui est la première des expressions de la loi de la vie. Mais il nous faudra désormais considérer Adam dans la direction opposée et apprendre ce qu'est la vie et ce qu'est la loi de la vie, en regardant comment opère en lui la chose opposée. Nous serons amenés à ce qui est positif par ce qui est négatif, à ce qui est vrai par ce qui est faux. Afin de comprendre le commencement de la vie ou de la mort, il nous faut percevoir la nature de la tentation d'Adam et de celle de Christ. Car si une chose est vraie dans ces 2 tentations, c'est qu'elles sont liées à toute cette question de vie et de mort et de vie. Ce n'est pas autre chose que cela. Il nous faut considérer cette tentation. C'est en nous arrêtant sur la tentation d'Adam que nous pouvons comprendre la tentation de Christ.